Ananda K. Coomaraswamy, la signification de la mort. Meurs avant que tu ne meures. Présentation. Il nous paraît peu opportun de faire précéder les 7 études de ce recueil d'une biographie de leur auteur, car Ananda K. Coomaraswamy lui-même jugeait sans intérêt véritable ni pertinence de semblables données d'ordre individuel pour une œuvre de caractère strictement traditionnel, et par conséquent indépendante des individus eux-mêmes. Une présentation visant une analyse générale des travaux de Coomaraswamy nécessiterait quant à elle un développement trop important pour un simple avant-propos. Certaines éditions des œuvres de Coomaraswamy ont apporté dans leurs introductions plus ou moins développées des précisions sur leur auteur et ses écrits. Redire ici différemment, même en partie, la substance de ce que d'autres à juste titre ont exprimé, cela ne semble pas souhaitable non plus, pour la simple raison que les articles de Coomaraswamy, ceux de ce recueil comme les autres, n'ont aucunement besoin d'être assortis de tels propos pour que soit activée en quelque sorte leur capacité germinatrice chez le lecteur, qui les comprendra comme il convient. En revanche, nous voudrions souligner certains aspects particuliers, implicites et relativement secondaires des études ici présentées. Ce n'est certes pas la méthode traditionnelle appliquée ici comme partout ailleurs dans les études de Coomaraswamy que nous retiendrons. Il est bien connu en effet que l'auteur n'avance jamais une idée lui appartenant en propre, mais qu'il expose toujours au contraire des notions ou données dont il fournit les références à partir des textes sacrés qu'il lui paraît judicieux de mentionner ou de rapprocher, ou bien encore en se référant aux commentaires ou écrits d'autorités spirituelles reconnues comme telles dans la tradition. On sait également, dans cet ordre d'idées, que son immense réseau de références traditionnelles résultait d'une connaissance directe, de première main, des sources ou auteurs correspondants qu'il avait assimilés dans leur langue originale. Bien que tout à fait remarquable et exemplaire, ce n'est pourtant pas ce que nous aimerions souligner dans cette courte présentation. Le premier point sur lequel nous insisterons concerne l'application pratique envisagée par Coomaraswamy lui-même à la fin du premier travail traduit ci-après. Il est très rare en effet de rencontrer cet aspect pratique des choses dans les études de Coomaraswamy qui ont le plus souvent un caractère quasi démonstratif sans aucune allusion directe à une quelconque application dans le domaine intellectuel et spirituel. Au contraire, à la fin de ce copieux article sur la psychologie traditionnelle, Coomaraswamy consacre plusieurs paragraphes à évoquer entre autres choses les conditions générales de cette indispensable application. Quelle que soit la voie des ancêtres ou des dieux que l'on envisage de parcourir, ne serait-ce même que partiellement, dans la plupart des cas de nos jours, il est tout à fait nécessaire en premier lieu d'être intégré véritablement dans l'une des formes traditionnelles orthodoxes et vivantes, et d'en accomplir effectivement les rites correspondants. Cela peut paraître évident, mais on sait que tous les chercheurs, entre guillemets, ne l'entendent pas ainsi. De surcroît, pour cheminer sur la voie de la connaissance menant à la libération des liens du devenir et conduisant au sommet de l'être, puis à sa transcendance, il est une condition supplémentaire absolument obligatoire, à savoir d'avoir reçu une initiation et de bénéficier de l'assistance spirituelle d'un prédécesseur dans la voie de cette initiation spécifique. Nul ne saurait sans cela passer par le soleil, mourir avec le Christ pour ressusciter à la vie avec lui. À ces deux aspects inéluctables, il convient d'en ajouter un troisième, non moins nécessaire. Il s'agit de la préparation théorique, sans laquelle, dans la majorité des cas, on ne saurait envisager de réaliser effectivement les divers états spirituels hiérarchisés qui jalonnent le parcours de la voie mystique, comme celui de la voie contemplative. L'œuvre tout entière de Coomaraswamy fournit de tels exemples de cette préparation théorique indispensable, grâce à laquelle l'intelligence ou la ratio discursive peut recevoir la lumière intellectuelle permettant par réfraction d'appréhender rationnellement les vérités métaphysiques dont la connaissance effective doit être le seul et unique but à viser.
Pour souligner l'importance de cette préparation théorique que Coomaraswamy mentionne lui-même dans cette étude sur la psychologie traditionnelle, nous ferons appel également à René Guénon, qui écrivait ces lignes. Nous le citons. Il faut posséder des connaissances théoriques inébranlables et fort étendues avant de songer à tenter la moindre réalisation. L'acquisition de ces données constitue l'unique préparation indispensable, sans laquelle rien ne peut être fait et dont dépendent essentiellement toutes les réalisations ultérieures dans quelque ordre que ce soit. Il faut nécessairement commencer par la préparation théorique, la seule essentielle et vraiment indispensable. Fin de citation. C'est dans ces conditions que Coomaraswamy pouvait dire lors de son allocution à l'occasion de son 70e anniversaire, en quittant ses activités au Musée des Beaux-Arts de Boston, ouvrez les guillemets, « Pour moi, le moment est venu d'échanger le mode de vie actif pour un mode plus contemplatif pour lequel je formule l'espoir d'avoir une expérience plus immédiate et plus complète, au moins d'une partie de la vérité dont jusqu'ici mon entendement a été surtout d'ordre rationnel. » Fermez les guillemets. Cette indispensable préparation théorique doit être envisagée d'abord dans le cadre d'une tradition déterminée ou d'un mode de civilisation, et elle peut prendre forme selon divers courants intellectuels. Elle ne saurait pour autant négliger, du moins à partir d'un certain stade de connaissance théorique, les autres aspects de la tradition universelle, en particulier ceux de l'Orient, en tant que ceux-ci peuvent utilement éclairer et compléter l'appréhension des réalités métaphysiques, et aussi en raison de ce que ces formes traditionnelles doivent normalement être intégrées à un certain stade du processus de réalisation spirituelle effective. Nous insisterons tout particulièrement sur l'une des composantes majeures de la préparation qu'il convient de retenir pour un individu de tradition chrétienne. Ainsi que le symbolise l'inscription en langue hébraïque, grecque et latine figurant sur la croix du Christ, le chrétien peut et doit être considéré comme étant spirituellement un sémite et psychiquement un gréco-latin. La diffusion du christianisme à partir de Jérusalem jusqu'à Rome, en passant par la Grèce, n'en est que l'expression géographique et chronologique. Et dans cet ordre d'idées, la conversion de Dénis l'Aréopagite en manifeste également une des modalités. Les fondements de la foi et de la connaissance sont donc hébraïques pour ce qui concerne l'Ancien Testament et d'inspiration hébraïque, mais d'expression grecque pour le Nouveau Testament. Quant à la composante hellénique de la tradition de l'Église, c'est essentiellement le platonisme et le néoplatonisme qui en constituent l'aspect prédominant, comme le montre à l'évidence la plupart des écrits patristiques. Le courant philosophique, entre guillemets, du platonisme et du néoplatonisme n'est en vérité qu'un aspect de la philosophia perennis, c'est-à-dire de la philosophie traditionnelle. Et à ce propos, on fera remarquer que le sens profond de la doctrine exprimée notamment par Platon est, en raison de son caractère strictement traditionnel, le même que celui des autres traditions. À cet égard, on notera que Anandaka Coomaraswamy se porte garant de l'identité de fond de cette philosophie platonicienne avec le Vedanta. Ouvrez le guillemet. Je puis ajouter que tous mes travaux récents tendent à montrer que les traditions du Rig Veda, et par conséquent aussi bien sûr des Upanishads et des Brahmanas, et du néoplatonisme ont des significations identiques, et la philosophie grecque, spécialement pythagoricienne, est pratiquement la même que le Vedanta. Fermez les guillemets. Ce qui précède nécessite quelques éclaircissements et mises au point pour ce qui concerne en particulier la philosophie, entre guillemets, dont la perception qu'on a actuellement ne correspond absolument pas à la vérité. En effet, le mot philosophie éveille de nos jours en Occident une activité pseudo-intellectuelle, uniquement rationnelle, de la pensée individuelle appliquée à un certain nombre de thèmes, cause première, réalité dite absolue, valeurs humaines, etc. On rencontre, pour ainsi dire, autant de philosophie que de philosophes,
dont une part prépondérante des réflexions consiste le plus souvent à critiquer les autres systèmes philosophiques. Cet état des choses résulte d'une profonde décadence intellectuelle spécifique à l'Occident moderne. Il n'en allait pas ainsi jadis. La philosophia, amour de la sagesse, a affaire en réalité, au contraire, aux vérités immuables, supra-individuelles, dont elle donne sous divers aspects des expressions discursives, voire dialectiques, destinées à servir de support à la compréhension de ceux qui s'attachent à l'acquisition de la connaissance avec un grand C ou sagesse, et qui s'efforcent de se libérer des filets du devenir, de mourir à leur individualité séparatrice, au monde de la dissemblance, et de renaître corrélativement à la vie unitive des réalités qui sont véritablement. La philosophie, selon ce point de vue orthodoxe, est bien d'une certaine manière un ars moriendi, comme le montre clairement le Phédon. Ouvrez les guillemets. Ceux qui s'attachent à la philosophie n'ont d'autre occupation de que mourir et d'être morts. Ou encore, ceux qui font de la philosophie sont avides de mourir. Et encore, or délier l'âme du corps, ceux qui y mettent toujours et eux seuls le plus de zèle sont ceux qui, au sens droit du terme, se mêlent de philosopher. Ceux qui, au sens droit du terme, se mêlent de philosophie, s'exercent à mourir. Fermez les guillemets. Il s'agit évidemment de cette mort initiatique que le philosophe, au sens droit du terme, cherche à obtenir avant même qu'advienne la mort physique et naturelle. Meurs avant que tu ne meures. Que tu n'aies pas à mourir quand il te faudra mourir. Car la philosophie, au sens droit du terme, correspond bien à une voie initiatique authentique. Quiconque arrivera chez Hadès sans avoir été initié, celui-là aura sa place dans le bourbier, tandis que celui qui aura été purifié et initié, celui-là aura sa résidence auprès des dieux. Nombreux sont les porteurs de Thyrse et rares les bacchants. Or, ceux-ci ne se distinguent pas de ceux qui, au sens droit du terme, s'occupent de philosopher. Or, cette philosophie, dont le Phédon souligne le caractère initiatique, est évidemment, en l'occurrence, le platonisme et son prolongement dans le néoplatonisme, qui sont des maillons d'une chaîne traditionnelle remontant au Dieu même, ainsi que Proclus l'atteste clairement en mentionnant l'extase dionysiaque que donnent les écrits de Platon. On sait combien les pères de l'Église, y compris Philon d'Alexandrie, ont été marqués par le platonisme et le néoplatonisme. Ce qui est moins connu en revanche, c'est la profonde influence sur la théologie et la spiritualité chrétienne de la tradition néoplatonicienne transmise par Proclus selon la double voie du Liber de Causis et du Corpus Dionysacum. En effet, le livre des causes, qui correspond à une traduction à partir d'une version arabe des éléments de théologie de Proclus, a connu une très large diffusion et a constitué une référence importante pour des auteurs comme Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, Eckhart, Dante, etc. Quant aux écrits du pseudo-Dénis, en particulier les noms divins qui dépendent étroitement de la théologie platonicienne et des éléments théologiques du même Proclus, ils se sont imposés rapidement comme une base pour la théologie et la mystique chrétienne. Et l'on fera remarquer en passant que le nom d'auteur donné à ces écrits du Ve siècle, le même que celui où écrivit Proclus, fait manifestement référence à la tradition dionysiaque des Bacchants. Enfin, à ces très succincts rappels de certaines filières évidentes pour la doctrine et la spiritualité chrétienne, on ajoutera l'exemple de Nicolas de Cuse, dont l'œuvre a été particulièrement marquée par Proclus, notamment par son commentaire sur le Parménide. C'est à cette authentique philosophia que Anandaka Kumaraswamy se réfère constamment lorsqu'il rapproche telle formulation des Upanishads et des Brahmanas, avec certains passages des dialogues de Platon ou encore de Philon d'Alexandrie,
pour ne mentionner que ces deux auteurs les plus fréquemment cités par lui. Pour Coomaraswamy, ces deux catégories de textes traditionnels orientaux et occidentaux sont comme des facettes concordantes de la vérité et universelle, de la vérité une et universelle. Chacun de ces aspects de la tradition permet d'éclairer et de confirmer l'autre. Ainsi, pour le lecteur occidental qui, de cette manière, prend conscience de la valeur intellectuelle de la philosophie platonicienne et néo-platonicienne, les rapprochements avec la doctrine orientale proposés par Coomaraswamy sont autant d'aides lui permettant de retrouver sa propre tradition. Jacques Thomas.